C'est un voyageur un peu spécial. Thomas se promène dans le temps, parfois à des années-lumière de la Terre, comme ce soir-là. La première chose que moi je fais pour préparer mes soirées, c'est de me connecter sur un site internet avec des images de satellites à disposition, montrant la couverture nuageuse. Donc là, on voit que ce soir, au niveau du ciel, ça sera assez dégagé. Donc là, pas de souci pour ouvrir le toit et commencer à faire de l'astronomie. Avec l'aide de son père et de son frère, Thomas a transformé son abri de jardin en observatoire, un outil de grande précision bourré de technologie. Il faut avoir des connaissances techniques en informatique, mais aussi en réglage, parce que ici, dans le télescope Newton, il y a deux miroirs. Le miroir primaire va faire une première réflexion, va réfléchir donc les premiers rayons lumineux qui vont aller ensuite se réfléchir sur le deuxième miroir ici, qu'on appelle le miroir secondaire, qui est incliné à peu près à 45 degrés. Les rayons lumineux vont ensuite passer dans ce tube pour aller dans la caméra CCD pour prendre la photo. Depuis tout petit, moi je me servais de mes yeux pour regarder et puis me plonger de fascination et dans l'imaginaire de l'immensité de l'univers et dans les étoiles. Mais maintenant, avec l'astrophotographie, je ne fais que de la photo. Si je peux, et quand il fait bon, surtout en été, rien ne m'empêche de m'allonger un petit peu sur l'herbe et puis regarder les étoiles filantes passer ou quelques constellations. Thomas est astrophotographe, un pur amateur totalement autodidacte. Son système est entièrement piloté par informatique. Il a appris à faire travailler des logiciels spécialisés. En 2016, il a vu un de ses clichés sélectionnés par la NASA, la nébuleuse du fantôme. L'imaginaire est là, je photographie des choses qui sont à des années-lumière de chez nous. Il faut savoir qu'en fait c'est une porte sur le passé. Donc le fait de photographier des objets, des galaxies, des nébuleuses qui sont situées à des centaines d'années-lumière, on les voit telles qu'elles étaient il y a des millions d'années. Donc la plupart des étoiles qu'on observe ou que je photographie, ça se trouve elles sont déjà plus là. Les photos sont d'abord prises en noir et blanc, puis les filtres couleurs sont appliqués. L'ordinateur va continuer le travail tout seul toute la nuit, s'adapter à la rotation de la Terre et suivre la nébuleuse de la Rosette. Thomas pourra suivre tout cela de chez lui, bien au chaud.